livre des Actes des Apôtres. Ézéchiel 36, 26. Ézéchiel 36, 26 et Acte 1er, verset 8. Si vous pouvez projeter ça sur le tableau, ce serait bonne chose. Ézéchiel. Pas Genèse, hein, Ézéchiel. Ézéchiel 36, verset 6, il est dit ceci. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps les cœurs de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. 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 Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Alléluia. Amen. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alléluia. Mais la parole de Dieu est merveilleuse. Amen. Quand on la lit, on peut s'arrêter là et repartir à la maison. Amen. Parce qu'il y a une grande richesse là-dedans. Ça me fait du bien. Oh, merci Seigneur. Allons dans Actes des Apôtres. Merci Jésus. Acte 1er. Acte 1er, 8. Nous lisons. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Pas seulement à Jérusalem. Ou encore, Seigneur, dans toute la Judée, ou encore, Seigneur, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Prions. Dieu bien-aimé, Père Céleste, devant ta parole, nous tremblons, notre Dieu, comme Moïse, parce que nous sommes incapables, insuffisants et indignes. Nous devrions, notre Dieu, ôter, Seigneur, nos souliers, parce que, Père, nous ne sommes que des humains. Oh, notre Dieu, ne veux-tu pas descendre comme tu l'as promis, Seigneur, par le Saint-Esprit de Dieu, pour parler à nos cœurs et nous transformer, oh, notre Dieu, comme tu l'avais fait, Seigneur, pour Moïse et pour tous les saints d'autrefois, notre Dieu. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, nous sommes arrivés au temps de la fin, notre Dieu, où règne la perversion, Seigneur. Mais tu as dit que tu nous enverrais, dit le prophète, pour nous ramener, oh, notre Dieu, à l'original. Seigneur, nous comptons sur toi. Nous n'avons rien de bon en nous, notre Dieu. Amen. Mais tu es tout pour nous, Seigneur. Amen. Viens nous parler. Nous te prions ainsi avec foi. Au nom merveilleux de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Dans la semaine, nous avons vu les témoins. En lisant Acte 1er, 8. Le Seigneur, n'est-ce pas, qui dit, vous serez mes témoins. Mais avant d'être mes témoins, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Vous voyez que le Saint-Esprit, c'est la condition sine qua non, c'est-à-dire indispensable. Il n'y a pas moyen d'être un chrétien sans le Saint-Esprit. C'est impossible. Il a dit que pour être mes témoins, attendez à Jérusalem. Alléluia. Amen. Attendez la puissance d'en haut. Amen. Le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est alors et alors seulement que vous serez mes témoins. Amen. Parce que vous savez, un témoin doit avoir une expérience qu'il a vue. Amen. Il a entendu une voix. Il ne rapporte pas des choses qu'il a vues ou quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, qui lui a dit. Amen. Non, ça, ce n'est pas un témoin. Si déjà il y a un intermédiaire, deux intermédiaires, l'information sera déformée à la fin. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'aurez pas, n'est-ce pas, la vraie vérité, la vraie version. Chacun, n'est-ce pas, va rapporter à sa façon. Alléluia. Amen. Mais il faut un contact.
personnel et direct avec Dieu. Parce que regardez Moïse, sans ce contact, pourtant, il avait reçu un enseignement solide de sa maman. Que lui a été appelé pour être prophète et libérateur des enfants d'Israël. Et les témoignages, n'est-ce pas, de ses parents étaient vrais pourtant. Alléluia. Amen. Mais lorsque Moïse a été confronté à la difficulté, lorsque ses propres frères l'ont mis en cause, lui disant, mais qui t'a établi juge entre nous? Pourtant, il cherchait à réconcilier, n'est-ce pas, deux frères qui se battaient. Moïse, n'est-ce pas, fuit. Parce qu'il a vu que sa vie était en danger. Il voulait commencer le ministère de libérateur, mais la contradiction, la contrariété, l'opposition, il n'a pas pu, n'est-ce pas, tenir ferme. Amen. Alléluia. Amen. Mais un vrai témoin, c'est celui, n'est-ce pas, qui tient ferme. Amen. Qui ne se réunit pas. Alléluia. C'est ça un chrétien. Et regardez un homme comme Pierre, qui pourtant avait marché avec Jésus-Christ, n'est-ce pas, durant tout son ministère. Il était courageux. Il avait prêché la parole de Dieu. Et lui et ses frères, ils étaient, n'est-ce pas, des apôtres. Ils avaient accompli des miracles, des signes. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais lorsque le temps de la confrontation est arrivé, n'est-ce pas, avant la croix, mais on lui a dit, mais toi, tu es Galiléen comme cet homme. Ton langage t'accuse. Ta façon de parler, n'est-ce pas, ressemble, n'est-ce pas, à cet homme de Jésus. Alléluia. Amen. Parce qu'en effet, aujourd'hui, nous aussi, lorsque nous parlons, on sait nous identifier, dit que vous êtes des branhamistes. Amen. Alléluia. Amen. Il suffit de commencer à parler vite. On sent la différence dans votre façon de parler. Quand vous rencontrez un frère, dans 5 minutes, vous savez que non, celui-ci, c'est un frère en Christ. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un langage qui nous est propre. Il y a un comportement, une vie que nous partageons, n'est-ce pas, ensemble. Alléluia. Amen. Tu es un Galiléen. Mais Pierre, sur le Saint-Esprit, il a juré. Non, femme, tu me cherches des problèmes. Il a tout régné en bloc. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Pourtant, Pierre, n'est-ce pas, avait déjà été choisi pour être apôtre. Et au moment, n'est-ce pas, de la difficulté où le Seigneur avait besoin de soutien, tous ses apôtres l'avaient abandonné. Alléluia. Mais plus tard, quand Pierre a reçu le Saint-Esprit, il était tout seul, devant une foule nombreuse, des mêmes pharisiens, des mêmes juifs, des mêmes hébreux, les mêmes personnes qui lui avaient fait peur il y a quelques jours, il s'est retrouvé devant eux. Alléluia. Amen. Et il a proclamé avec, n'est-ce pas, hardiesse, avec courage. Parce qu'il faut du courage pour apporter la parole de Dieu, mes frères. Amen. Alléluia. Amen. Il faut du courage, il faut de la hardiesse. Il faut de la fermeté, il faut croire. Amen. Mais il faut surtout l'expérience. Et savoir qui vous a envoyé. Parce que lorsque Moïse, n'est-ce pas, avait eu l'expérience, cette fois-là, il n'est pas, n'est-ce pas, à chercher un petit Égyptien quelque part. Il est allé directement au palais, n'est-ce pas, de Pharaon. Amen. Pour affronter le plus fort, amen, le plus puissant de l'Égypte. Alléluia. Amen. Pour frapper, n'est-ce pas, là où c'était plus dur. Ici, ce n'est plus, n'est-ce pas, un petit Égyptien inconnu quelque part. C'était le Pharaon, le tout-puissant, qui avait, n'est-ce pas, la décision. Qui avait l'armée, qui avait le commandement, qui avait la puissance. Qui avait les sorciers, qui avait les occultistes. Qui avait les magiciens. Mais avec l'expérience, n'est-ce pas, du Saint-Esprit de la colonne de feu. Alléluia. Amen. Non, il est parti jusqu'au palais royal. Je me demande comment on l'a reçu.
Mais les portes, n'est-ce pas, se sont ouvertes. Il était un ambassadeur, un témoin du ciel, envoyé par le Très-Haut, un véritable messager. Il ne fait exception de personne. Alléluia. Il ne cherche la faveur de personne. Pierre a dit, est-ce que je vais chercher votre faveur? Ou est-ce que je vais chercher la faveur de Dieu? Parce que vous allez vous retrouver, n'est-ce pas, des gens qui sont intelligents, puissants, influents, sur le plan politique, militaire, social, intellectuel. Quand quelqu'un vous parle, il peut vous contredire. Ils peuvent, n'est-ce pas, vous attaquer. Mais, n'est-ce pas, le chemin, n'est-ce pas, a été effrayé. Il s'est effrayé le chemin jusque devant, n'est-ce pas, Pharaon, et nous savons la suite. C'est ça un véritable témoin, il ne pouvait pas se renier. Il a tenu ferme, mes frères. Les christianismes, vous voyez que c'est une part qui est réservée, n'est-ce pas, à une catégorie des gens. Nous avons, n'est-ce pas, lu dans Ézéchiel 36, 26. Et là, le prophète, en lisant cette écriture, a prêché la prédication, l'imitation du christianisme que nous voulons, n'est-ce pas, méditer aujourd'hui ensemble. Et le prophète dit déjà ceci, au paragraphe 46, je crois. Il dit, si je devais intituler 3 points de suspension. Pendant quelques instants, ce matin, mon épouse me disait l'autre jour, elle disait, Billy, si tu pouvais réduire tes prédications à 30 minutes au lieu de 2h30 minutes. Alléluia. Amen. Ah, nous nous attendons à une prédication de 30 minutes comme Pierre, n'est-ce pas, l'avait fait. Et ici, c'est l'épouse de Branham, n'est-ce pas, qui lui fait la remarque que c'est trop long, vous essayez un peu de trop. Parce que nos épouses, n'est-ce pas, ne nous épargnent pas. Au lieu de 2h30 minutes, je pense qu'elles auraient plus d'effet, c'est vrai. Hein? Si vous donnez, n'est-ce pas, un sermon très court, ce sera aussi efficace. Parce que vous allez directement à l'objectif. Et puis, vous laissez partir, n'est-ce pas, la congrégation, chacun, n'est-ce pas, peut rentrer, mais retenir quelque chose. Quand c'est court, n'est-ce pas, même lorsqu'on fait l'enseignement, il y a un temps bien limité pour que les enfants puissent suivre la leçon, la pédagogie, on a étudié cela, et c'est dans ce temps, n'est-ce pas, qu'il faut donner l'essentiel. Alléluia. Amen. Je crois que le frère Branham va nous enseigner ici. J'ai dit, malgré tout l'amour que j'ai pour toi, et malgré que je sache que c'est la vérité, bon, quand le prophète commence avec malgré, c'est qu'il n'est pas d'accord. Vous voyez? Pourtant, il dit malgré que je sache que c'est la vérité. Il dit malgré que je sache que c'est la vérité. Donc, soyons prêts à accepter ce que le prophète dit. Ce n'est pas que je vais allonger trop, mais pour que nous puissions être, n'est-ce pas, disposés à écouter le Seigneur. Non. Mais, tu vois, je n'ai personne d'autre pour me conduire que le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Bon, je ne veux pas que toi, mon épouse, tu me conduises, ni l'Assemblée, ni personne que le Saint-Esprit. Et je ne sais rien faire de plus que de continuer à parler, écoutez, et je ne fais rien de plus que de continuer à parler tant qu'il continue à m'alimenter. Alléluia. Amen. Oui. Tant que Dieu alimente le prédicateur, mais mangeons. Amen. Pas qu'il n'est qu'un cuisinier pour servir le peuple de Dieu. Amen. Tant que la nourriture tombe, mais il va dire, Seigneur, arrête. Non. Vous voyez, si le prédicateur n'est pas alimenté, vous allez le voir. Vous allez voir que je suis malheureux ici, devant vous. Amen, c'est vrai. Vous allez voir que ça ne va pas de mon jour, mais ça ne va pas. Il raconte des histoires. Mais si le prédicateur est alimenté par le ciel, nous aussi, n'est-ce pas, mangeons à la table du Seigneur. Alors c'est comme ça que je dois faire. Et même quand je m'arrête, quand il bénit, et quand il ne bénit pas, alors je suis bien malheureux. Et mon auditoire aussi. Il ne s'est pas arrêté là-bas, ici il parle de lui-même. Écoutez la suite.
Et c'est pareil pour tout ministre qui parle par inspiration. Amen. Amen. Ah, donc ça ne concerne pas que le frère Branham. Alléluia. Mais tout serviteur de Dieu ici qui parle, n'est-ce pas, sous inspiration sera malheureux. Ok? Si Dieu ne l'alimente pas. Il dit aussi l'église sera aussi malheureuse. Amen. Parce qu'il n'y a pas une bonne connexion entre le prédicateur, n'est-ce pas, et Dieu. Et l'église, n'est-ce pas, sera malheureuse parce que vous avez quitté vos maisons pour venir manger à la table du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc soyons disposés pour écouter Dieu nous parler, pour retenir quelque chose de tout ce qui sera dit. Il y a certainement quelque chose qui va nous édifier. Une attitude, n'est-ce pas, de quelqu'un qui vient à la maison de Dieu pour s'abandonner, pour manger, pour se réjouir, pour adorer. Qui n'est pas là, n'est-ce pas, avec une pensée d'homme, mais qu'on termine vite parce que je dois aller, n'est-ce pas, à Clémenceau. Non, oublions les autres choses. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je crois que nous sommes tous disposés, vous et moi, pour recevoir un petit quelque chose, n'est-ce pas, que Dieu va nous donner aujourd'hui. Alors, nous allons au paragraphe 50, le prophète dit ceci, il dit donc là, 50, il dit dans les Écritures, d'abord il a dit l'imitation du christianisme, c'est ça les titres, il dit dans les Écritures ici, ce qui est la parole, Dieu, nous lisons ici que les prophètes qui avaient parlé d'un jour nouveau, or, Ézéchiel prophétisait, ou prédisait ce qui allait arriver dans un âge à venir, et non dans son âge. Alléluia. Quand nous écoutons le prophète parler, soyons attentifs. Parce que quand il parle des choses que Dieu lui montre. Le prophète est toujours, n'est-ce pas, l'homme le plus élevé d'entre nous tous. Amen. Alléluia. Amen. Il est placé tellement plus haut et il va mieux que nous tous. Ça, c'est vrai. Non, il n'y a pas moyen, n'est-ce pas, d'atteindre les hauteurs du prophète. Amen. C'est ce que moi j'ai toujours cru, c'est ce que je vois aussi les prophètes dire. Laissons-les, n'est-ce pas, parler. À part le Seigneur Jésus-Christ, dans un âge, c'est le prophète. Amen. Et nous sommes heureux parce que Dieu nous a envoyé un message prophète, un messager prophète. Dis donc, mais un prophète, c'est un voyant. Et il est comparé dans la Bible à l'aigle qui monte très haut dans les airs. Et plus on monte, plus on peut voir loin. Donc, il y a plusieurs ministères, mais ce ministère ici, frère, est différent. Amen. Aussi, j'ai le devoir, en écoutant le prophète, de répéter ce qu'il a dit. Amen. Surveillez-moi, si je ne répète pas, eh bien, on va traiter ça, n'est-ce pas, là-bas dehors. Ne me laissez pas dire n'importe quoi. Amen. Donc, l'aigle s'élève dans les airs. Beaucoup plus haut que tous les autres oiseaux. Vous suivez? C'est clair. Il n'y a aucun oiseau qui peut suivre l'aigle. Il n'y a pas d'œil comme celui de l'aigle. Le faucon ne peut absolument pas rivaliser avec l'aigle. Amen. Amen. Et le faucon ne pourrait pas supporter l'altitude à laquelle l'aigle peut s'élever. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas par la volonté de l'aigle, c'est Dieu qui a fait les choses comme ça. Amen. Amen. Bon, ceci tranche beaucoup de questions. Alléluia. Oui, ça doit trancher beaucoup de questions. Ça, c'est vrai. Nous avons, nous aussi, ici, beaucoup d'incompréhension parce que nous écoutons le frère Branham, il a dit ceci, il a dit cela, mais il est en train de trancher ici, c'est pourquoi je lis ça. Alléluia. Amen. Il n'a pas la constitution de l'aigle. Vous voyez, moi je n'ai pas la constitution de l'aigle. Je ne dois pas avoir cette prétention-là. Enfin, je suis un aigle, un aiglon. Bon, le faucon est un oiseau et les autres oiseaux aussi, mais l'aigle a été fait ainsi parce qu'il est un oiseau qui s'élève très haut dans les airs. Il peut monter tellement haut qu'il voit des choses que les autres oiseaux ne peuvent pas voir. Parce qu'il est plus haut. Et Dieu, quand il a fait l'aigle, il a fait dans ce but-là, parce que son nid se trouve plus haut que les autres. Ces petits sont là-haut dans les nids, et se nourrissent, n'est-ce pas, sur le sol. Alors, pour voir venir l'orage, ou les
difficultés, alléluia, oh merci Seigneur, l'aigle, s'il peut survivre, il doit monter plus haut pour pouvoir protéger ses petits. Amen. Donc, nous les petits, nous avons un aigle qui peut voir l'orage arriver, les difficultés arriver, et nous mettre à l'abri. Et nous annoncer, n'est-ce pas, les dangers qui, n'est-ce pas, qui arrivent. La guerre, l'ennemi qui s'approche, c'est un grand avantage. C'est un grand privilège. Vous voyez un homme comme, n'est-ce pas, Élisée, qui était assis, n'est-ce pas, dans sa chambre. Alléluia. Amen. Et il voyait, n'est-ce pas, dans la maison du roi de la Syrie. Amen. Tout ce qu'il confrontait, n'est-ce pas, contre Israël, Élisée le voyait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Avant même que l'armée syrienne n'attaque, et même les intentions, les secrets des cœurs, les réunions, les conseils de guerre contre Israël, Élisée était au courant de cela. Amen. Mais vous êtes plus fort que l'ennemi. Oh, Seigneur Jésus. Si vous tombez, c'est par votre propre faute. Amen. Parce que vous avez été averti à temps. En plus, Dieu vous a dit quelle technique de guerre il faut utiliser pour vaincre, n'est-ce pas, l'ennemi. Amen. Et Élisée leur dit, bon, vous allez, n'est-ce pas, les attendre à tel endroit, leur tendre l'embuscade aussi à tel endroit. Alléluia. Merci Seigneur. De telle sorte que, frère, si vous commencez, n'est-ce pas, nous parler des histoires, nous n'allons pas, nous allons dire, mes frères, tu n'étais pas averti. Sœur, tu n'as pas été averti. Est-ce que cela n'a pas été dit et répété plusieurs fois pour que vous ne tombiez pas dans le piège? Amen. Merci Seigneur. Dieu nous a dit à l'avance, l'ennemi va passer par là. En plus, il nous a donné, n'est-ce pas, les armes. En plus, il nous a donné, n'est-ce pas, les tactiques à utiliser. Nous connaissons par où l'ennemi va passer. Nous pouvons, n'est-ce pas, mettre les guet-apens. Alléluia. Et nous sommes tellement puissants. Amen. Si nous échouons, c'est parce que c'est de notre faute. Merci Seigneur. Car le frère Branham a dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Paul a dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Et je me sens libre de votre sang. Je suis pur de votre sang. Pourquoi? Parce que c'est une sentinelle. Amen. Si la sentinelle n'avertit pas, il est responsable. Ça, Si vous mourrez, Dieu n'est-ce pas va aussi le juger. merci Seigneur. Mais si vous avez été averti à temps et correctement, avec, n'est-ce pas, tout ce qu'il faut, Paul dit, je suis pur de votre sang. Et Branham dit, moi aussi, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Oh, chute aujourd'hui, chute demain, vaincu aujourd'hui, vaincu tout le temps. Non. Je peux avoir commis une erreur une fois, et puis je me relève. Amen. 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 C'est vrai que ça peut arriver, que par négligence, je puisse tomber. Ça peut arriver, ça nous arrive à nous tous, mes frères. Je vous l'ai dit, ça nous arrive à nous tous. Amen. Merci Seigneur. Mais quand cela vous est arrivé comme à Samson, dit, oh Seigneur, encore une fois. Alléluia. Amen. Donne-moi l'occasion, Seigneur, de relever, n'est-ce pas, ton nom. D'élever, n'est-ce pas, ton nom. Oui, Seigneur, je préfère mourir que de vivre et de faire la honte, n'est-ce pas, de ton royaume. Alléluia. Amen. Quand vous arrivez à ce point-là, Dieu vous exauce. Amen. Même si on vous a crevé les yeux. Parce que l'ennemi est méchant. Il ne va pas vous laisser, n'est-ce pas, indemne. Non, vous allez, n'est-ce pas, vous savez, quand je lis la Bible, là on dit, tu vas lui écraser la tête, et lui va faire quoi? Il va vous mordre les seins. Amen. Donc Dieu lui a donné un certain droit là. Alléluia. C'est un combat. Et dans les combats, n'est-ce pas, vous pouvez avoir des cicatrices. Ça, Les cicatrices, ce n'est pas la preuve que vous êtes vaincu. Alléluia. Encore une fois, Seigneur. Amen.
Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Ne restez pas couchés là-bas, n'est-ce pas, comme un lâche. Relevez-vous. Avancez. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un prix à gagner, mes frères. J'espère que je vais prêcher ma prédication aujourd'hui. Peu importe. Où on va s'arrêter, on va s'arrêter. Mais il n'y a pas, mes frères, n'est-ce pas, à rester couché tout le temps et accepter, n'est-ce pas, coucher la défaite. Non, monsieur. Nous sommes des combattants. Alléluia. Oh, merci Jésus. Un vrai combattant, le prophète, je crois qu'il parle, n'est-ce pas, d'un soldat. Il y avait un défilé et on passait, le général avec les, n'est-ce pas, ses gars étaient assis à la tribune. Mais il a vu un soldat qui passait, il avait, n'est-ce pas, des cicatrices partout. Le général s'est levé, il dit, allez, toi, viens. Tu es un vrai soldat. Alléluia. Il a encouragé. Amen. Ça montre que tu viens, n'est-ce pas, du front. Que tu as combattu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères, nous sommes dans le combat. Il ne faut pas rester là couché, accepter, en train de pleurnicher. Non, 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 non. Un chrétien peut tomber, mais il doit se relever. Amen. Qui ne tombe pas? Qui? Bah, parmi nous ici, comme nous sommes assis là, à partir de moi ici. Qui ne tombe pas? Parce qu'il est facile de parler, n'est-ce pas, de pécher des autres. Amen, c'est ça. Oui. Et de souligner ce que l'autre en fait. Amen. Mais si le Seigneur vient, il va dire, bon, toi, prends la première pierre. Oui. Alléluia. Amen. Et jette sur cette femme adultère. Amen. Vous allez voir que même les prédicateurs, Amen. ils vont rentrer. Amen. Amen. Parce que ceux qui devant, n'est-ce pas, le Seigneur, il n'y a pas d'hypocrisie. Amen. L'heure de la vérité va sonner. Hein. La sincérité, n'est-ce pas, va apparaître. Amen. L'humilité aussi va apparaître. Alléluia. Nous tous, nous sommes conscients dans la bataille. Et Dieu sait que nous sommes des êtres humains. Alléluia. Mais il a dit ceci, celui qui vaincra. Alléluia. Ah, donc vous combattez, vous pouvez tomber, vous pouvez recevoir des coups, mais continuez à combattre. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Jésus pour ce prophète de Branham. Il dit, et Dieu compare le prophète à l'aigle. J'aime beaucoup ça. Sa constitution serait comme celle du prophète. Il dit, celui-ci est un voyant qui dans l'esprit, écoutez, qui dans l'esprit monte au-dessus de l'émotion de l'Église. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que quand nous sommes assis là-bas, il y a aussi l'émotion. Amen. Amen. Et c'est une bonne chose d'avoir, n'est-ce pas, de l'émotion. Une église sans émotion, c'est une église morte. Amen. Alléluia. Amen. Quand je parle, nous disons Amen. Amen. Nous nous réjouissons. Amen. Oh, quand le frère Branham est arrivé chez les pentecôtistes, il était émerveillé de voir comment le Saint-Esprit pouvait utiliser un vieillard. Il dit, mais, oh, on laisse ce vieillard aller prêcher, alors qu'il y a des jeunes qui sont vigoureux qui devraient passer là-bas la chair. Il a pitié de cet homme-là. Oh, et quelques temps après, le vieillard a fini son travail. Il dit, mais il a eu pitié de lui-même. Mais comment cet homme-là a prêché comme ça? Il sautait, il criait. Alléluia. Amen. Oui. Nous, écoutez mes frères, quand nous attaquons la modalité, parce que c'était notre esprit. Mais nous, les frères, voilà, me dit, je le répète souvent ici, nous connaissons aussi, n'est-ce pas, être exubérants. C'est-à-dire que quand je commence à sauter ici, je ne veux pas me contrôler. Voyez-vous, je dois exprimer ma pleine joie et danser comme David. Voyez-vous, mais sans imiter, n'est-ce pas, il y a une danse que je vois tous les jours. Amen. Amen. Ah Seigneur, c'est terrible dans ce monde ici. Hier, j'ai regardé le mariage de mon neveu, c'est le fils de mon cousin. Alors il s'est marié, c'est un chrétien dans ce message. Je regardais et j'ai appelé mon épouse, je dis, viens voir. Il me dit, oh mais ça c'est moi, je l'ai déjà regardé, j'ai déjà réagi. Il me dit,
J'aurais posé, mais ça aussi, vous croyez que si le frère Branham était là, il allait approuver votre danse là? Parce que je constate que nous copions tout ce qui se passe dans le monde. Amen, c'est vrai. Et Nous n'avons plus aucune originalité chrétienne. J'ai constaté qu'il y a une danse qui est en vogue dans le monde et dans les mariages. Où il y a quelque chose comme ça. Je dis, mais pourquoi tout le monde fait toujours le même geste? Je regarde ça dans le monde, je trouve ça, n'est-ce pas, et même, surtout dans les messages. Je dis, mais ça, vraiment, ça, c'est ça. Oh, c'est terrible. Bon, c'est terrible, je vous dis. C'est terrible. Non, c'est terrible. Ça montre que vous et moi, nous sommes connectés au monde. Amen. Amen. Non, regardons-nous bien là. Là, nous nous regardons bien et nous nous parlons. Tous, vous et moi, nous sommes connectés au monde. Notre prédication, c'est l'imitation du christianisme. Mais aujourd'hui, nous imitons le monde. Il n'y a aucune différence entre ce qui se fait dans le monde et ce que nous faisons. Je vous ai dit l'autre fois ici, le frère Branham qui, n'est-ce pas, condamne les quadrilles. Vous vous rappelez, non? Vous vous rappelez des quadrilles? Quelques-uns, ceux qui étaient là-bas. Les quadrilles, c'est des couples de danse par 4. Comme on voit quand on entre ici, n'est-ce pas, la fin de mariage. Ok? On fait des exercices. Dis, mais les quadrilles à l'église. Allez voir ça dans le dictionnaire. Oui. Bon. Est-ce qu'il parle de ça? Je ne sais pas, mais il a dit les quadrilles. Tapez quadrille. Dans le message de Frère Branham, vous allez trouver ça Q-I-A-D-R-I-2-L-E. Bon. On n'a qu'à examiner cela. Est-ce que c'est pour supprimer cela? Je ne sais pas, mais je dois quand même en parler parce que le prophète en parle. Amen. Amen. Tout le problème, c'est que les danses que je vois. Bon, écoutez. Alors, il dit, le prophète, il ment. Est-ce que je vais avancer aujourd'hui, Seigneur Jésus? Excusez-moi, bon. Je vous ai dit que si je ne finis pas, il n'y a pas de problème. Hein. Laisse-moi, tu dis. Celui-ci est un voyant qui, dans l'esprit, monte au-dessus de l'émotion de l'Église. Amen. Donc, le frère Branham arrive là-bas, il avait apprécié. Et il avait trouvé que c'était le véritable et authentique Saint-Esprit qui agissait, n'est-ce pas, chez les Jésus seul. Alléluia. Amen. Et les jours d'après, Branham était là. Il a vu le parler en langue et l'interprétation des langues. Il dit, mais je suis dans une assemblée des anges. Alléluia. Amen. Mais vous et moi, on se serait arrêté là. Ok? Il a beaucoup apprécié les jours, n'est-ce pas, avant, les jours suivants. Il dit, bon, je vais saluer, n'est-ce pas, ces deux frères. Parce que moi, aujourd'hui, je n'ai jamais vu ça. C'est merveilleux. C'est le véritable Saint-Esprit qui agit ici. Il y a un qui parle, l'autre, n'est-ce pas, qui interprète. Et l'interprétation est exacte. Alléluia. Amen. Mais vous et moi, on se serait arrêté là, c'est normal. Mais comme l'aigle était là-bas, il a salué le premier frère. Au lieu de s'arrêter simplement les saluer, non, il a dit, moi si j'ai quelque chose, je suis un aigle. Il monte, il constate que non, c'est un véritable chrétien. Son esprit était doux, tranquille, pacifique. Et il ne lui a rien dit. Il dit, Dieu te bénisse mon frère. Il va saluer le deuxième frère. Le deuxième frère lui demande, oh, monsieur, vous avez déjà reçu le Saint-Esprit? Avez-vous déjà parlé en langue? Celui qui attaque. Il dit, non, j'ai... Pendant ce temps, le prophète, n'est-ce pas, monte. Alléluia. Amen. Il constate que le deuxième frère, nous parlons de quoi? De l'imitation du christianisme. Le deuxième frère, lui, était marié. Ce qui est une bonne chose. Mais il vivait avec une autre femme, de laquelle ils ont eu combien? Je crois 2 enfants. Ou un enfant, je ne sais pas quoi. Je dis, mais ce n'est pas possible.
Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, le prophète est monté. Il y avait de l'émotion, le véritable Saint-Esprit, les actes de Dieu, la guérison divine. Mais le prophète dit non, ce n'est pas possible. Comment le véritable Saint-Esprit peut descendre sur un homme qui vit dans le péché? C'est ça. Il dit, je n'ai jamais vu un hypocrite comme cet homme-là. Vous voyez? L'apparence extérieure, la manifestation, les manifestations du Saint-Esprit, les parler en langue, les émotions, c'est bien. Mais ce n'est pas ça le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous donnerai, n'est-ce pas, un cœur nouveau. Amen. Je vais enlever, n'est-ce pas, le cœur de pierre. Et vous donner un cœur nouveau. Et un esprit nouveau. Deux choses. Et ensuite, mon esprit. Amen. Alléluia. Vous pouvez avoir les émotions et les manifestations du Saint-Esprit, du véritable Saint-Esprit. Amen. Mais il y a un aigle. Dieu lui-même, qui connaît toutes choses. Dieu, il dit, mais non, au lieu de s'arrêter aussi là-bas, il dit, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Je ne comprends pas, je suis troublé. Un aigle, son problème, c'est que la parole doit concorder. Amen. Amen. Il faut que la parole et la parole, n'est-ce pas, se rencontrent. Alléluia. Amen. Nous voulons les signes et les miracles, Amen. mais au-dessus de cela, la parole et la parole. Amen. Oh, merci Seigneur. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Il faut que la profondeur réponde, n'est-ce pas, à la profondeur. Amen. Amen. Oh, aigle de Dieu, réjouissons-nous. Merci Seigneur. Imitation du christianisme. Merci Jésus. Et donc, le frère Branham n'a pas laissé ça comme ça. Hein. C'est pourquoi nous devons prier, frère. Vous savez, le frère Branham, il a dit beaucoup de choses. Moi aussi, ça me fait beaucoup de maux de tête ici. J'ai lu, il y a des choses que j'ai lues il y a 20 ans, 10 ans. Je ne comprends rien. Et ces choses-là, j'ai vu que ces choses-là sont à l'origine des fausses doctrines. Parce que j'ai constaté que beaucoup de frères, arrivés à ce point-là, ils ont forcé les choses. Ils ont tellement forcé, qu'ils ont produit quelque chose qui ne concorde pas avec les restes des Écritures. Amen, c'est vrai. Alléluia. Amen. Ils sont obligés d'abandonner un ensemble, n'est-ce pas, d'écritures qui contredisent, n'est-ce pas, ce qu'ils avancent. Pourtant, ce sont les situations du frère Branham. Si je ne trouve pas, le frère Branham a dit, si vous trouvez, n'est-ce pas, on mange un poulet, vous rencontrez, n'est-ce pas, un os, et que vous ne pouvez pas croquer l'os, vous faites quoi? Prenez l'os, ne le jetez pas, mettez-le juste sur le côté, et continuez, n'est-ce pas, avec vos dents, à manger le reste de la viande. Un jour, vous aurez, n'est-ce pas, des dents solides pour commencer à casser aussi, n'est-ce pas, les os, comme nous, les Noirs, on casse les os et on va jusqu'à la moelle. Alléluia. Amen. Mais il n'y a rien à rejeter, mes frères. Amen. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas d'os à jeter. Amen. Non, même on mange tout, la peau, tout. Les blancs, il faut le gaspillage ici. Alléluia. Nous sommes des Noirs, nous sommes des chrétiens. Il n'y a pas dans la parole de Dieu des parties qu'il faut jeter, des parties qu'il faut laisser. Non. Amen. Alléluia. Amen. Si ce sont des herbes amères, nous mangeons les herbes amères. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Ça produit l'amertume dans la bouche, mais ça guérit le reste, n'est-ce pas, des malades. Merci Seigneur. Oui. Oh. Et donc, le prophète, lui, son problème, c'est qu'il y a des eaux. Lui, il doit aller dans le mystère. Amen. Il doit aller. Alors, c'est pourquoi un prédicateur, un ministre doit beaucoup prier. Vous trouvez quelque chose qui ne va pas? Ne souvent que tel a prêché, tel a dit. Non. N'entrez pas dans ce mouvement-là. C'est ça. Que Dieu bénisse. Amen. Il y a beaucoup de docteurs qui disent des choses. Amen. Amen. Évitez toutes ces prédications, n'est-ce pas, de l'internet que nous avons partout. Bon, on peut les écouter. S'il y a des bonnes choses, je les prends. Mais moi, j'écoute, n'est-ce pas, avec beaucoup de prudence. Amen, c'est ça. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent.
qu'on ne peut pas contrôler. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé un prophète. Et donc, si je ne comprends pas, je répète. Tel que le prophète l'a dit, ne me demandez pas d'explication. Je vous dis, frère, j'ai répété, je ne sais pas ce que je Amen. C'est ça. C'est tout. Amen. C'est tout. Que Dieu te bénisse. C'est tout. Vous aussi prenez ça comme ça. Amen. Et Dieu lui a répondu, je crois, 3 ans après, quelque part, Ok. dans une vision. Parce que vous voyez, il pouvait laisser ça comme ça. Mais un prophète, la Bible dit que nous allons vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Donc le prophète dit, mais c'est quoi ça, Seigneur, ici? Je ne comprends pas. Frère, venez un peu arranger cette affaire-là. Et finalement, Dieu lui a montré une vision où il a vu, n'est-ce pas, un homme qui était habillé en blanc, alléluia, et qui était en train, n'est-ce pas, de s'aimer. Pendant la journée, Jésus-Christ, n'est-ce pas, il dit, je dois travailler pendant qu'il fait jour. Ah, lui, il travaille pendant qu'il fait jour. Mais la nuit, il y a un autre qui est, n'est-ce pas, avec un habillement, un habit sombre. Lui, il aime les ténèbres. Parce qu'il est le chef des princes de ce monde des ténèbres. Il a commencé aussi, n'est-ce pas, à s'aimer. Mais ce n'est pas son champ. Notre sujet, c'est quoi? Imitation du christianisme. On va trouver, n'est-ce pas, dans le même champ, et le blé et l'ivraie. C'est le champ, n'est-ce pas, du propriétaire du champ, Jésus-Christ. Mais son ennemi va venir dans les champs qui ne lui appartiennent pas et il va semer ses semences. C'est ça les grands mystères. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Les deux frères, dans la même maison, nourris de la même parole, écoutant le même message. Mais il y en a qui est authentique, vrai, rempli du Saint-Esprit, et l'autre qui est un hypocrite. Mais la pluie qui tombe sur les justes, c'est la même pluie qui tombe sur... Amen. Voilà, n'est-ce pas, l'imitation du christianisme. Et le Seigneur ajoute, c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Ça, c'est vrai. Et le prophète est capable, n'est-ce pas, de monter pour voir quel fruit nous produisons. Amen. C'est ça la Amen. différence. Amen. Le Saint-Esprit, le témoin fidèle, est capable de sonder les cœurs et les reins Amen. et de dire ce que nous sommes. Amen. Car il est écrit, nous sommes à nu et à découvert Amen. devant celui qui nous juge. Alléluia. Oui, devant Dieu, nous ne sommes pas cachés. Il n'y a pas de ténèbres. Il connaît tout nous concernant. Mais il y a une limitation qui est en cours. Et en effet, les deux esprits, alléluia, seront si proches. Yes, sir. Merci Seigneur. Au point que s'il était possible, C'est lui. même les élus, c'est très grave, seraient séduits. Alléluia. Mais ça dit, si cela était possible. Ça, c'est vrai. Donc, notre Père a rendu la chose impossible. Amen. Alléluia. Il nous a envoyé, n'est-ce pas, un aigle. Alléluia. Et l'aigle peut voir la trace du serpent sur le rocher. Et vous dites que le serpent est passé par ici. Alléluia. Là où vous ne voyez rien. Alléluia. Merci Seigneur. L'aigle monte. Et nous dit, voilà, il y avait 2 enfants, Amen. 2 jumeaux. Caïn, son père, c'est le serpent. Alléluia. Et Abel, son père, c'est Adam. Qui a vu ça? L'aigle. Amen. Merci Seigneur. Et ces 2 enfants, regardez mes frères, nous parlons de l'imitation du christianisme. Ces 2 enfants sentaient ce que nous avons vu il y a quelques jours, la soif.
Alléluia. Et heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Car la soif est une chose qui est naturelle et commune à tous les êtres humains. Tout homme sur cette terre a faim et soif. Il sait qu'il y a Dieu qui existe. Même les païens, même les athées qui se disent athées, ils se posent toutes des questions concernant l'origine de ce monde ici. Ils ont toujours cette soif qui n'arrive pas, n'est-ce pas, à satisfaire sur l'existence de ce monde. Et ils sont allés adorer les deux jumeaux. Ils sont allés adorer, mais l'un, Abel, avait la révélation. Alléluia, tous les deux sont religieux. Mais l'autre est allé aussi adorer. Il a dressé son autel de beauté pour attirer. Voyez, le frère Branham dit, ce qui doit attirer les chrétiens ou les hommes, pas seulement les chrétiens, les gens à Jésus-Christ, ce n'est pas les beaux bâtiments, les cathédrales magnifiques, grandioses que nous avons construites. Merci Seigneur. Ce ne sont pas nos temples qui doivent attirer, n'est-ce pas, les gens pour avoir le salut. Non, il dit ce n'est pas non plus, n'est-ce pas, nos beaux habits qui doivent attirer, n'est-ce pas, les gens pour venir à Christ. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une chorale exercée. Amen. Où le vent, et puis là, ça bloque. Non, monsieur. Non. Le chrétien, dit le frère Branham, chantait au coin de la rue. Et le Saint-Esprit était là. Voyez-vous? Et la joie était là. Alléluia. Voyez-vous? Partout il est heureux, joyeux, n'est-ce pas? Ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui te fait, n'est-ce pas, te réjouir comme ça? Alléluia. Pourquoi toi, source, dit le frère Branham qui regardait, n'est-ce pas, une source, dit, mais pourquoi tu es toujours bouillante? Alléluia. Est-ce que parce que la vie, je vais voir ici? Non, il y a en profondeur, n'est-ce pas, une source qui continue à jaillir. Et à donner, n'est-ce pas, l'eau, n'est-ce pas, une eau pure. Un chrétien bouillant, mes frères. Réveillez-vous. Sinon, je vais arrêter, comme ça, on va à la maison. Viens vous réveiller. Un chrétien est bouillant. Partout il est. Le monde ne saura, comprendra que non, ce type-là, dès que vous l'approchez, il commence à vous parler de Dieu. Alléluia. J'ai des petits blancs là-bas, je lui dis, mais mon cher, oh, tu vas venir avec moi à l'église. Il dit, mais tu commences à faire l'église, et puis il part. Parce que sinon, on va commencer, n'est-ce pas, à parler des matchs, de la politique, et ils vont vous entraîner dans les histoires. Oh, Fachi, oh, Fachi, oh, ensemble. Oh, ce n'est pas ensemble. Il y a des mots qu'ils inventent tous les jours. Hein? Les ensembles, des Lamouka, des Dormé, tout cela. Et vous entrez dans ce jeu-là, vous commencez à haïr celui-ci, à haïr celui-là, et vous avez des camps à gauche, vous ne ressemblez plus à un chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Vous perdez même l'espérance et la foi. Vous perdez vos repères. On vous trouve en train de défendre, n'est-ce pas? Et c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est... Mais ils sont dans le domaine du diable. Amen. Alléluia. Amen. Vous voulez trouver la vérité, n'est-ce pas, chez Satan? Impossible. Impossible, oui. Impossible. Sinon, ce n'est pas la politique. Amen, c'est ça, amen. Sinon, ce n'est pas la politique. Le chrétien parle d'un royaume. Un royaume réel. Amen. Et il est bouillonnant, mes frères. Alléluia. Oui, parlons de Jésus. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le commencement et la fin. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le monde devrait savoir que nous sommes, n'est-ce pas, dans notre royaume. Je vous laisse, n'est-ce pas, dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Si vous entrez dans le jeu des Fachi ou de Lamouka, on va vous trouver, n'est-ce pas, en colère.
Vous allez commencer à lire, n'est-ce pas, les hommes sur la terre pour rien. Vous devenez, n'est-ce pas, un fanatique. Vous allez savoir où celui-là a dormi, qu'est-ce qu'il a mangé. Et il a épousé telle femme, il a dépensé beaucoup d'argent. Voilà de quoi vous allez parler. Vous serez toujours en train de raconter, n'est-ce pas, leurs aventures. Les Kagame. Alors, il y a... J'ai un collègue au travail. Quand il a regardé YouTube, il a regardé toutes ces affaires là-bas. Le matin, quand on doit aller au travail, il dit bah, Nyamawana, ça dit, c'est imbécile. Vous comprenez? C'est idiot. Alors, il commence à les insulter tous. Alors, un autre lui dit mais mon cher, toi, chaque fois que tu as regardé YouTube, tu te fâches contre ça. Ils ne sont pas ici. Maintenant, on doit aller travailler chez Colorado. Il nous attend là-bas. Il est vraiment en colère. Hein? Vous perdez, n'est-ce pas, vos repères pour des futilités, mes frères. Il n'y a pas d'espoir de ce côté-là. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, merci. Il va plus loin. Il dit, non seulement les émotions, il va plus loin que les rythmes de la musique. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Il va plus loin que les battements de mains. Mes frères, si à l'église, on passe tout le temps seulement à chanter. À chanter, c'est bien. Mais on sera dans l'espace tous, sans colonne vertébrale. Amen. Amen. C'est bien de chanter, mais il faut que la parole vienne. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose, nous devons connaître pas l'ordre des choses. Il y a un temps pour chanter, pour adorer, mais le prophète parle ici, il dit, le prophète, lui, l'aigle vole. Il monte plus haut que le rythme, n'est-ce pas, de la musique. Quand le frère Branham parle de cela, c'est parce qu'il a observé ça, n'est-ce pas, dans les différentes églises. Amen. Alléluia. Il va plus loin que la joie qui se manifeste parmi les saints. Mais c'est normal qu'il y ait la joie. Mais le prophète ne s'arrête pas simplement, n'est-ce pas, à cette joie-là. Alléluia. Il va plus loin que toutes ces choses. Dieu le fait monter dans une sphère où, écoutez, où il est tout seul. Tout seul. Merci Seigneur. Alors il lui ouvre les yeux et il le fait regarder autour de lui et voir les choses qui sont à venir. Voyez, un prophète. Et quoi? Ensuite, il le fait redescendre au milieu des membres du corps. Vous voyez? Pour leur annoncer d'avance, ce qui est en voie d'arriver. Alléluia. Parce que si on sentait simplement à danser, à chanter et tout cela, mais l'ennemi va profiter peut-être pendant ce temps-là pour s'infiltrer pendant que nous avons la joie. Parce qu'il faut qu'à chanter ça toujours. Été pendant la fête. Que l'ennemi est entré. Il s'est glissé parmi nous. Et il a dansé avec nous. Et nous ne sommes pas rendus compte qu'il est aussi avec nous. C'était un espion. Alléluia. Amen. Mais si le prophète est là, il va dire, mais ça c'est quel dombolo qu'on vient d'introduire ici. Ça c'est quel esprit là. Il va nous dire, mais faites attention. Comment les dombolo se dansent gratuitement dans notre maison ici, la maison du Père. Amen. Nous voulons voir la joie, c'est vrai. Amen. Mais ça, les rock and roll. Il y a un jeune garçon qui chante là, c'est Jota, vous connaissez Jota? C'est Jota. C'est Jota. Mais il chantait bien ce petit garçon, il était, je crois, en Amérique du Sud. Mais maintenant, quand il chante, c'est comme Michael Jackson. Oui. Il a imité, donc maintenant, et puis il fait les gestes comme Michael, tout ça, je ne sais pas. Mais maintenant, c'est fini. Et son pasteur vous dit, n'est-ce pas, à l'applaudir et tout ça. Non, 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 non. L'ennemi s'infiltre. Amen. Pendant que vous vous réjouissez dans le Seigneur, et vous ne faites pas attention,
vous commencez à consommer, n'est-ce pas, n'importe quelle danse. Amen. Amen. On introduit n'importe quel seben, comme on dit, n'est-ce pas, pour moi, le seben. Ok? Et ça continue, ça continue. On ne se rend plus compte, on ne sait plus, n'est-ce pas, distinguer le bien, n'est-ce pas, du mal. Il faut que la parole prophétique, alléluia, nous soit lue. Alléluia, pour que nous puissions avoir, n'est-ce pas, l'œil veillé. Et ne pas, n'est-ce pas, tomber dans l'imitation du christianisme. Amen. Amen. Où on cherche, dit le frère Branham, les fantastiques. Alléluia. On cherche à éparter. Hein? Les fantastiques et les fanatiques. Non, chanter c'est du cœur. Par le Saint-Esprit. Et cela communique la vie. Alléluia. Sous l'inspiration, car quand je danse par l'Esprit. Quand je parle, c'est par l'Esprit. Quand je prêche, c'est d'être par l'Esprit. Alléluia. Mais je me rends compte que vous dormez, alors on va arrêter, mes chers frères. Non, non. Oh, le Seigneur. Bon, comme ça, on va laisser ici. Le Seigneur a dit, je vais vous donner, n'est-ce pas, un cœur nouveau. Mais avant d'arriver là-bas, n'est-ce pas, disons, le paragraphe 65. Il y a quelque chose là-bas. Parce que, ici, le prophète nous montre que le Seigneur nous a promis un cœur nouveau. Il va nous donner, n'est-ce pas, un cœur nouveau, un cœur de chair. Ça montre que ce n'est pas par nos mérites. Il a dit, je vous donnerai. Merci. Alléluia. Merci. Donc, ça ne vient pas de nos mérites. Alléluia. Nous sommes sauvés par grâce. Alléluia. Au moyen de la foi. Et la foi, ce n'est pas un mérite. C'est quoi? C'est un don. Vous voyez que tout est renfermé dans la grâce. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Voyez-vous? Et le prophète dit que cela concerne notre temps. Ce ne sont pas nos œuvres. Parce que si nous prenons les œuvres, et nous constatons par exemple que les deux enfants, Abel et Caïn, qu'est-ce qu'Abel a fait pour mériter, n'est-ce pas, ce qui est d'être agréé? Qu'est-ce qu'il a fait? L'autre avait soif, n'est-ce pas, d'adorer Dieu. Et lui avait aussi soif. Alléluia. Mais le prophète dit que Abel, par grâce, par révélation, et c'est Dieu, le Seigneur a dit, tu es heureux, Pierre. Car ce ne sont pas la chair et le sang. Tu n'es pas allé, n'est-ce pas, apprendre cela par tes mérites dans un séminaire. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, le christianisme, c'est aller étudier, aller dans un séminaire. Moi qui vous parle ici, j'avais été sollicité pour aller dans un séminaire. C'est grave. Je ne comprenais pas. J'étais dirigeant, n'est-ce pas, dans une chorale chez les catholiques. Et puis, on venait, n'est-ce pas, de recevoir nos diplômes d'État. Et il y a une religieuse d'origine espagnole. Je crois qu'il avait reçu une partie de son héritage. Ils avaient vendu leur bien ici en Europe. Et sa part d'héritage, il a mis, n'est-ce pas, dans leurs histoires là-bas. Et d'une autre part, il a choisi, n'est-ce pas, deux personnes, enfin deux jeunes, dont moi, pour aller, n'est-ce pas, d'abord une préformation avant d'aller, n'est-ce pas, au séminaire. Alors, nous, on ne savait pas. Et nous sommes partis, ah, c'est terrible, le frère. Nous sommes partis là-bas à Vikoro. Vikoro, c'est à une centaine de kilomètres, je crois, de Bandaka. Et vous savez, le prêtre qui devait nous former, il y avait, n'est-ce pas, deux ou trois religieuses qui nous avaient accompagnés. Ce prêtre-là lui-même, c'est un Belge. Pour voir ce qu'est l'imitation du christianisme, un Belge, mais ce prêtre a eu, n'est-ce pas, un enfant avec une femme de son église, une femme mariée. L'homme et la femme sont des catholiques dans sa paroisse. Et l'enfant qu'ils ont eu, c'est un blanc. Donc le visage du prêtre, moi j'ai vu cet enfant. Alléluia. C'est pourquoi le prophète dit que
C'est ça. Le christianisme aujourd'hui, n'est-ce pas, il y a un dérèglement. Une perversion, c'est une imitation diabolique. Parce que où le Seigneur a-t-il interdit aux prédicateurs de se marier? Pourquoi ne pas se marier selon les Écritures? Et qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il payait l'argent, n'est-ce pas, à ce couple pour taire l'affaire, mais le visage. La peau, la couleur de la peau, c'est un blanc tout fait, c'est son visage. Et c'est cet homme-là, n'est-ce pas, qui devrait, n'est-ce pas, maintenant nous former pour devenir des prêtres. Après une semaine, nous sommes rentrés dans notre paroisse. C'est alors qu'on va nous appeler, mon ami là, et moi-même, pour nous proposer, si nous le voulions bien, n'est-ce pas, de devenir des prêtres, enfin d'aller faire la formation, pour devenir des prêtres, d'aller au grand séminaire. Ah, moi j'ai répondu immédiatement, non, moi je ne pars pas, j'ai pas question. Mon ami a accepté, et il est, n'est-ce pas, parti faire les grands séminaires, il est parti à Kinshasa. Lui et moi, nous sommes rencontrés, mon ami là, à Kinshasa. Donc je vous ai déjà raconté ça ici. Un jour, je venais, n'est-ce pas, de l'université de Kinshasa, dans le bus. Lui aussi, il allait à l'IMT pour rencontrer son directeur du travail de faire des cycles 3e, parce qu'il faisait la philosophie, 3 ans de philosophie. Et nous sommes rencontrés dans le bus. Comme des amis, on s'est salués avec des accolades. Il m'a demandé, et on a commencé, et bien directement on est tombé sur la parole de Dieu. Parce qu'il était, il allait devenir prêtre. Alléluia. Que c'est merveilleux. Et on était, n'est-ce pas, en accrochage, on ne s'entendait pas. Lui me dit, mais qu'est-ce que vous croyez la Bible? Mais la Bible, c'est rien, c'est un livre comme tous les autres livres, qu'il faut critiquer. En effet, il faut la philosophie, et il prend la Bible, avec les différents courants philosophiques, il critique la Bible. Alléluia. Et il me dit, mais non, dans la Bible, il y a, n'est-ce pas, des passages entiers qui ne sont que des légendes. Mes frères, mais si la Bible contient des légendes, c'est des fables, mais ça n'a aucune valeur. Mais maintenant, imaginez qu'un prêtre, celui qui va, n'est-ce pas, apporter la parole de Dieu, on lui apprend qu'il y a, n'est-ce pas, des fables dans la Bible. Et moi qui crois le message de frère, j'avais déjà cru ce message, je dis, mais ce n'est pas possible, j'allais mourir, je dis, mais comment est-ce que tu peux dire, n'est-ce pas, tu peux blasphémer comme ça? Et il riait, il dit, mais toi, tu ne peux pas avoir un esprit critique et scientifique. Le conflit entre Dieu et Satan. Il faut choisir aujourd'hui de quel côté vous situez. Alléluia. On s'est séparés, mes frères. Voilà l'imitation du christianisme. Ou, comme dit le frère Branham ici, on a formé les gens, non pas à croire la parole de Dieu, mais à détruire la parole de Dieu. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils ont un cœur de pierre. Lisons. Lisons ce que le frère Branham dit. Vous allez voir que ce n'est pas moi qui parle, n'est-ce pas, de ce que mon ami là disait. Je crois que c'est dans l'enlèvement. Et vous connaissez ça, je crois que c'est 44. Il faut que je fasse vite. Ça, on va répéter quelque part. Il dit, l'enlèvement, page 12, paragraphe 44, à partir de là, il dit, maintenant, nous voyons qu'en Angleterre, ils imitèrent la crucifixion. Il n'y a pas longtemps, c'était un groupe de ces garçons aux cheveux longs qui criaient et appelaient Jésus petit père, des moqueurs. Et tout le reste, c'est une telle racaille. Maintenant, vous dites, cela c'est à Londres, en Angleterre. C'est brandi, mais regardez ce qu'il y avait dans le journal la semaine dernière, ici en Amérique. Un docteur en théologie d'une certaine école a dit que la crucifixion, vous suivez, était un coup monté. Qui a dit ça? Un théologien. Que la crucifixion était un coup monté. Et que Jésus avait seulement essayé de se faire passer pour cela. Et qu'il avait pris du mandragore. Et que selon nous, voyons qu'il a parlé, n'est-ce pas, il en a parlé dans la Genèse. C'est une plante un peu comme les marijuana. On la trouve là-bas en Orient. Et si vous en buvez, cela vous fera dormir et vous serez comme mort pendant 2 ou 3 jours de suite. Qui dit ça? Un théologien qui dit que la crucifixion, c'était un coup monté.
Jésus n'était pas réellement mort à la croix. Il avait vu, n'est-ce pas, du mandragore. Le mandragore, de frère madame, c'est comme, n'est-ce pas, une drogue de marijuana. Vous savez, il vous fait endormir pendant 2 ou 3 jours. Qui dit ça? Un cœur de chien. Qui a un cœur de pierre. Il n'arrive pas à concevoir dans son esprit et à recevoir dans son cœur qu'un homme puisse mourir et en 3 jours qu'il puisse ressusciter. C'est un homme intelligent. Non, la sagesse de ce monde n'est pas un contraire à la sagesse de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit, je te remercie, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et tu les as révélés à qui? Aux enfants, aux petits-enfants qui sont disposés. Qui ont le cœur disposé à apprendre. Amen. Un prédicateur en plus qui dit ça, le frère, théologien. Voilà un cœur, n'est-ce pas, de pierre. Amen. Voilà, n'est-ce pas, cet esprit-là qui n'accepte pas. La parole de Dieu ne pénètre pas. Il ne conçoit pas ça. C'est pourquoi le frère Branham dit que Ézéchiel, n'est-ce pas, a été transporté jusque dans notre génération pour voir les choses qui se passent aujourd'hui. Et Branham Dieu aussi l'a élevé pour nous montrer ce qui se passe en notre jour. Un cœur de pierre. Des gens qui raisonnent. Et par le raisonnement qui détruisent la parole de Dieu, comme, n'est-ce pas, la Genèse. Il dit que lorsqu'ils donnèrent du vinaigre et du fiel, c'est tout à fait possible que ce fût du mandragore à la place. Et lorsqu'ils lui donnèrent cela, il s'effondra comme s'il était mort. Ils le mirent dans la tombe et ils le couchèrent là. Et après 2 ou 3 jours, bien sûr, en retournant là-bas, il était de nouveau réveillé et parfaitement bien. Et dit-il, il alla ensuite en Inde et mourut quelque part d'une mort ordinaire, essayant de truquer une religion. Donc, il dit ici que Jésus, il a fait un coup monté avec ses disciples, comme les Balembo qui voulaient le faire avec Kinshasa. Alléluia. Vous savez qu'il voulait faire un coup, non? Oui. Oui. On l'a appris par après. Qu'il voulait, n'est-ce pas, faire un coup de mort et de résurrection. Et eux aussi disent que Jésus aurait fait une chose pareille. Parce qu'ils lisent les Écritures. Avec la philosophie, la psychologie, ils détruisent, n'est-ce pas, les Écritures, la Bible. Ils ne croient pas. Mais vous le voyez, n'est-ce pas, habillés en soutane. Ils sont assis devant. Ils parlent avec éloquence. On les écoute. Ce n'est pas ça le christianisme. Ça, c'est l'imitation diabolique du christianisme. Vous savez, l'imitation, c'est quelque chose, n'est-ce pas, de très dangereux. Je me rappelle, quand nous avons acheté notre maison, alors, on a emménagé, c'était la fin d'année. J'étais trop fatigué ce jour-là, c'était la veille, on n'est même pas venu, mon épouse et moi, les enfants, je crois, étaient venus ici. Et puis, la maison, il n'y avait pas de réchaud, pas de cuisinière. Bon, il n'y avait plus d'argent, nous sommes allés, elle et moi, ici, à Clémenceau. On a acheté, je crois, une plaque ou 1 ou 2 plaques, je ne sais plus combien, à 20 €. Une plaque neuve. Alléluia. Il ne faut pas rire. Nous avons commencé à utiliser la plaque. On n'a pas d'argent. Mais frère, on n'a même pas fait une semaine. Non, ça a sauté. Une plaque, je vous dis, neuve. C'est Clémenceau. Pourquoi Clémenceau? L'imitation. La contrefaçon. Vous voyez, n'est-ce pas, la beauté extérieure? Alléluia. Vous pensez que c'est un chrétien, c'est une chrétienne. Que vous allez trouver, n'est-ce pas, des fruits du Saint-Esprit sur cet arbre-là. Mais quand vous approchez, non, il faut maudire cet arbre-là. Alléluia. C'est ça le problème de l'imitation. Au lieu que nous puissions résoudre le problème, on n'a pas d'argent. On dit, bon, il y en a de 20 € et puis c'est nouveau. On achète, non. On s'enfonce encore davantage. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, seconde main,
Mais heureusement, en seconde main, on a trouvé, n'est-ce pas, du Whirlpool, je crois, quelque chose comme ça. Un vieux réchaud, mais qui nous a servi une année. Alléluia! Parce que ce réchaud-là venait, n'est-ce pas, de l'usine originale. Et comportait, n'est-ce pas, des qualités, des propriétés. N'est-ce pas, qui pouvaient nous rendre service encore longtemps. Alléluia! C'est ça le problème, n'est-ce pas, de l'imitation. Un chrétien qui fait l'imitation, il ne peut pas résister aux épreuves. Alléluia! Non, monsieur, il ne peut pas. Il n'a pas ces qualités-là. Amen. Parce que c'est de l'imitation. Il faut, n'est-ce pas, le mettre à l'épreuve. C'est ça. Amen. Alléluia! Amen. Il va exploser. Correct. Il ne va pas résister. C'est ça. Oh, mes frères, le christianisme. Regardez Paul, comme je l'aime beaucoup, cet homme de Dieu là-bas. Il dit, un soldat ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Quand il parle d'un soldat, il parle de lui-même d'abord. Parce que Dieu l'a envoyé comme un soldat. Il dit, moi, tel que vous me voyez, mais j'ai été, n'est-ce pas, haï par mes propres faits. Ceux de ma nation me combattaient. C'est ça. Les païens aussi me combattaient. C'est ça. J'ai appris à vivre, n'est-ce pas, dans l'abondance. Alléluia! Et à vivre dans la disette. Amen. Vous croyez que les christianisme nous a appelés ici, n'est-ce pas, pour être des gens toujours riches, la prospérité. C'est bien. Je veux bien être prospère, avoir, n'est-ce pas, une Rolls Royce là-bas. Je roule, c'est très bien. Mais ce n'est pas ça le christianisme, mes frères. Amen. Une Cadillac, ce n'est pas ça le christianisme. Amen, amen, amen. Correct. Alléluia. Parce que notre maître n'avait même pas un endroit où aller poser sa tête. Amen. C'est ça. Alléluia. Il dit, n'est-ce pas, les renards ont des taniers, les oiseaux ont des lits, mais le fils de l'homme n'a même pas un endroit où poser, n'est-ce pas, sa tête. Et il n'avait rien pour attirer nos regards. Mais quand il sortait le matin et qu'il s'avançait, Alléluia. alléluia, Amen. quand il s'avançait, la beauté intérieure. Amen. Le Saint-Esprit, Dieu. Vous savez, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Dieu veut, n'est-ce pas, aujourd'hui reproduire, n'est-ce pas, des fils et des filles de Dieu qui lui sont semblables par la puissance, par la vie, par les œuvres. Alléluia. Nous avons l'obligation, n'est-ce pas, de manifester aujourd'hui Jésus-Christ. Amen. Alors, l'imitation du christianisme, n'est-ce pas, ça ne peut pas résister et produire Jésus-Christ, au contraire. Une imitation, ça fait quoi? C'est pour vous dérouter, pour vous détourner de l'objectif. Et si vous prenez même, n'est-ce pas, l'imitation dans les produits pharmaceutiques, c'est très grave encore. Alléluia. C'est très grave dans le domaine de la santé parce qu'il y a des produits d'imitation de contrefaçon, qui provoquent des maladies. Parce qu'il y a une surdose, ou n'est-ce pas, il y a une sous-dose, ou ce n'est pas vraiment ce produit-là. Et au lieu de guérir, n'est-ce pas, cela ajoute maladie sur maladie, jusqu'à la mort. C'est ce que le diable, n'est-ce pas, cherche à faire aujourd'hui. Mais le Seigneur a dit, je vous donnerai, n'est-ce pas, un cœur nouveau, disons. Donc, et lorsqu'ils lui donnèrent cela, il se fondait comme s'il était mort. Il est mis dans la tombe, il est couché là. Et après 2 ou 3 jours, bien sûr, en retour là-bas, il était de nouveau, et puis il dit qu'il n'est pas droit. Premièrement, il faut prendre répond, il dit, premièrement, ce critique, il dit, qu'est-ce qui se passe-t-il avec les gens? Voyez-vous, il y a des moqueurs parce que nous vivons dans les jours où la prophétie s'accomplit. Alléluia. Maintenant, pensez à ceci premièrement. Si ce prédicateur avait réfléchi, c'est un prédicateur. Il aurait dit que lorsqu'il mit ce vinaigre et se fit dans sa bouche, il le cracha. Vous voyez? Il n'avait pas dit le vinaigre. On lui a donné le vinaigre, il a recraché. Il avait demandé l'eau. Mais elle lui a donné quoi? Du vinaigre. Et Jésus, n'est-ce pas, a recraché cela. Comment pouvez-vous dire qu'il avait mis les mandragores?
un prédicateur, au lieu, n'est-ce pas, de sonner les Écritures et de les défendre, parce qu'il a un cœur, n'est-ce pas, de pierre, est en train de détruire la parole de Dieu. Je crois que vous avez compris, n'est-ce pas, ce qu'il y a un cœur de pierre. Amen. Et le cœur de pierre nous envoie, n'est-ce pas, non seulement au niveau des prédicateurs, mais à tout le niveau. J'ai lu un documentaire, un comptable qui travaillait dans une fiduciaire. Une fiduciaire, c'est un cabinet pour les comptables. Et il était souvent affecté pour aller aider à la comptabilité dans une entreprise en Suisse. Alors, il allait là-bas. Et lorsque cette entreprise avait trouvé le moyen, ils avaient engagé, n'est-ce pas, un autre comptable, lui rentrer, n'est-ce pas, dans son cabinet. Il avait son patron aussi. Et puis, quelques temps après, le comptable qu'on avait engagé est mort. Alors, on l'a encore rappelé. Et puis, il a aidé l'entreprise aussi, n'est-ce pas, à trouver un autre comptable. Il est retourné. Le deuxième comptable est mort. Et des morts, n'est-ce pas, brutales. Et puis le troisième aussi, on l'a trouvé, n'est-ce pas, dans les sangs, et bien dans les sangs, incapable de parler parce qu'il avait reçu des coups au niveau de la tête. Alors, comme il y avait déjà des enquêtes, on arrivait à trouver, mais pourquoi ces comptables meurent, tout cela. On a fait des recherches, mes frères, pour découvrir que c'est ce comptable de ce cabinet qui allait, n'est-ce pas, tuer, assassiner, n'est-ce pas, les véritables comptables qu'on a gagnés chaque fois. Pourquoi? Parce que lui, quand il allait là-bas, il avait mis, n'est-ce pas, un système de détournement de fonds en sa faveur. Et lorsque le comptable venait et découpait, parce que vous, la comptabilité, c'est un jeu d'équilibre. Alléluia. En comptabilité, c'est un jeu d'équilibre. Les comptes, c'est un jeu d'équilibre. Là-bas, il y a des balances. Donc, quand vous venez, vous commencez à vérifier. Vous allez voir que non, il y a un déséquilibre. Et s'il y a un déséquilibre, vous devez chercher, n'est-ce pas, l'origine. Ça vient d'où? Et comme, n'est-ce pas, les comptes, n'est-ce pas, se répondent les uns aux autres, vous pouvez retrouver que ce compte-là doit répondre à l'autre compte et remonter. Il dit non, il appelle, n'est-ce pas, celui qui a travaillé avant lui. C'était le comptable, n'est-ce pas, de ce cabinet. Et quand cet homme sentait qu'on commençait, n'est-ce pas, à l'appeler, alors il allait tuer les comptables et tout ça. Bon, la dernière fois, on n'a pas réussi, n'est-ce pas, à tuer, mais le troisième est tombé, mais il était incapable de parler. Quand on est venu, n'est-ce pas, il a fait simplement un dessin, et puis il ne savait plus parler parce qu'il était complètement, n'est-ce pas, foutu là-bas. Mais on a fait des recherches, on n'a pas trouvé, mais les recherches ont continué. Continué. Vous savez, ici en Europe, les gens sont tenaces en matière, n'est-ce pas, d'enquête. Ils ont commencé à voir le temps, les téléphones, à quel moment il y a eu tel téléphone, à quelle borne, ainsi de suite. Et ils vont découvrir que le numéro de téléphone de ces comptables, n'est-ce pas, de ce cabinet était à telle heure, là, à peu près, là, quand il y a eu, n'est-ce pas, cet accident-là. Alors qu'ils sont en train de faire une perquisition chez lui, et ils ont regardé, il n'y avait rien. Mais au moment de partir, il y a un des enquêteurs qui était, n'est-ce pas, derrière, dans le jardin, il a trouvé, n'est-ce pas, des souliers qu'il avait portés avec du sang. Alors on a pris ça. On a pris ça, quand on a fait, n'est-ce pas, des tests ADN, on a découvert, n'est-ce pas, que ça correspondait à celui, n'est-ce pas, de l'ADN de celui qui était mort là-bas. Alors on a arrêté, tout ça, finalement, c'était lui. Alléluia. Pourquoi? Un cœur de pierre. Il commet ce forfait, n'est-ce pas, pour voler l'argent, et quand il vole l'argent, ce n'est pas pour sa famille. Au contraire, il allait, n'est-ce pas, avec cet argent pour voir les prostituées là-bas en Suisse. Et beaucoup d'argent, mes frères. Je vous donnerai un cœur, n'est-ce pas, de chair et un esprit nouveau. Si nous échappons à cela, si nous ne voulons pas recevoir la parole de Dieu, voilà ce qui peut arriver à n'importe qui. Mes frères, à n'importe qui, parce que vous ne savez pas où vous allez vous trouver. Amen. Souvent nous avons, n'est-ce pas, avoir la prospérité. Vous savez, la prospérité de ce monde ici, souvent il faut des compromis. Amen. Alléluia. Amen. Il faut des compromis, il faut, n'est-ce pas, il faut collaborer. Alléluia. Moi-même qui vous parle, je connais ça. Je connais ça. J'ai fini les études, moi, me cacher comme chef comptable. Et puis, bon, je travaillais, il m'avait déjà attaqué par la sorcellerie et tout. Je souffrais déjà. Alors un jour,
nous sommes entrés dans la voiture d'un des gars qui travaille là-bas, depuis l'avenue du commerce jusqu'au rond-point Victoire. Tout au long du chemin, les gens commençaient à me dire, bon voilà, vous savez, vous à votre poste là-bas, en 3 mois, vous allez devenir ceci. Et ils ont commencé à me dire tout. Je ne disais rien. Je suis resté silencieux depuis l'avenue du commerce jusqu'à Victoire dans sa voiture. Je n'ai rien dit, je suis sorti, je suis parti. Alléluia. Et entre-temps, eux, ils avaient des pharmacies, ils avaient des maisons, ils avaient tout. Et ils voulaient, n'est-ce pas, m'avoir, mais écoutez, vous avez la parole de Dieu, gardez la parole de Dieu. C'est Dieu qui occupe moi pour nous. Ainsi, il faut un cœur, n'est-ce pas, de chair, c'est la promesse de Dieu. C'est Dieu qui nous l'a promis. C'est une œuvre de grâce, ce ne sont pas nos mérites. Bon, il faut qu'on arrête là. Je vais arrêter. Quand je sens qu'il y a une certaine lassitude de votre part. Dieu nous promet quoi? D'abord, un cœur, n'est-ce pas, de chair. Vous voyez, le cœur de Pierre, dit le frère Branham, c'est un cœur de péché. Amen. Vous le voyez. Amen. Il dit, je vous donne un esprit nouveau. Parce que, le frère Branham dit, chacun de nous ici, nous sommes marqués par l'esprit de ce monde ici. Amen. Ok? Depuis notre naissance. Et il dit qu'il y a un esprit pour chaque nation. Amen. Ça, c'est... Amen. Chaque nation, paragraphe 17, je crois. Ça, c'est les 5 identifications précises de la véritable Église du Dieu vivant. Paragraphe 17, il dit, voici quelque chose qui mérite d'être répété. Il y a quelques mois, ma femme et moi, nous allions au centre commercial et nous avons vu une chose étrange. Il y avait une femme dans la rue, elle portait une jupe. Ah, vous ne connaissez pas ça, mais c'est vrai. Nous en avons vu une. Vous comprenez? C'était étonnant pour le frère Branham et sa femme de voir en Amérique une femme qui porte une jupe. Étonnant parce que toutes les femmes portent des pantalons ou des shorts. Et ça les a étonnés. Et ma femme m'a dit, eh bien regarde ça. J'ai dit, elle doit être chrétienne. Elle est si différente. Vous voyez? Que de voir une femme en jupe, moi souvent ça m'intéresse beaucoup. Quand je vois une femme bien habillée, avec une jupe longue, je regarde et je dis, ça doit être notre sœur. Parce que notre sœur, on les repère facilement. Mais je ne m'arrête pas là-bas, je regarde son visage. Quand je vois les yeux, je dis non, non, ça, ce n'est pas notre sœur. Imitation. Ah, imitation. Imitation. Alléluia. Alors la question était souvent, comment se fait-il, Bill? Ça, c'est l'épouse du frère Branham. Que nous, en tant que chrétiens, et avec la foi en cette croyance que nous avons, comment se fait-il que chez nous, nous faisons porter des robes aux femmes, que nous le faisons agir comme ça? Est-ce que ce n'est pas le cas des gens des autres églises? Elles portent ce genre de vêtements-là, des vêtements indécents. Et comment ça? On ne peut pas affirmer qu'elles sont immorales. Il dit que nous, dans notre église, nous portons des vêtements décents. Des longues jupes, des longues robes, nous couvrons nos corps. Mais comment ça se fait que les autres femmes des autres églises sont indécentes? Elles s'habillent sexy, pourquoi? Est-ce qu'elles sont immorales? Les frères, non, elles ne sont pas immorales, ce n'est pas ça. Immorales, ça dit que ce n'est pas eux qui commettent vraiment les crimes. J'ai dit, c'est vrai, je ne peux juger personne. Mais allez voir, c'est à leur fruit qu'on les reconnaît. Peut-être qu'elles ne commettent pas les crimes en tant que telles. Vous voyez? Ce n'est pas parce qu'elles s'habillent comme ça qu'elles commettent les crimes, vous comprenez? Alléluia. Mais il y a sur elles un esprit qui les pousse à l'immoralité. Amen. Ici, c'est un aigle qui parle. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas nier cela. Amen. Il y a un esprit d'immoralité qui vous pousse, n'est-ce pas, à le faire. Amen. Ça se... Ainsi dit, n'est-ce pas, l'aigle de cet âge ici. Amen. Amen. Même si vous ne commettez pas le crime, l'esprit de l'immoralité est sur vous. Amen. Et vous pousse, n'est-ce pas, à vous habiller indécemment. Amen. Oh, Jésus a dit, quiconque regarde une femme, bon, nous connaissons le reste. Donc, le frère Bonhomme dit qu'il y a un esprit américain, il y a un esprit français, il y a un esprit allemand, il y a un esprit congolais,
Togolais, Camerounais. Et c'est vrai, c'est facile, n'est-ce pas, comprendre comment ça se passe. C'est très facile. Oui, chaque nation, chaque tribu a un esprit. Un esprit. Vous allez voir dans une tribu, l'homme prend une femme et il prend aussi, n'est-ce pas, sa sœur. Oui, c'est dans la tribu ça se fait. C'est l'esprit de la tribu qui marque. Il y a ce que nous a raconté, n'est-ce pas, bon, je ne vais pas citer la sœur. Nous a dit, bon, ben, l'homme a pris, n'est-ce pas, a pris la grande sœur. On a envoyé sa sœur, va, n'est-ce pas, chez ta sœur pour l'aider. Quelque temps, il prend aussi, n'est-ce pas, la petite sœur. Oh, mais ça crée un remous dans la famille. Le monde de la famille vient, lui, mais qu'est-ce que c'est? Et lui, comme il avait beaucoup d'argent, je ne sais pas, il a pris, je crois, il manque. Il dit, bon, mais ça, tu manques, elle est bonne, non? Oui. Et la deuxième, elle est aussi bonne, non? Oui. Et alors? Prenez l'argent, laissez-moi tranquille. Donc, les femmes sont des banques. On ne voit pas l'espace si ce sont des sœurs ou pas. C'est l'esprit, n'est-ce pas, d'une tribu. Alléluia. Il y a des esprits. Si on va dans les détails, vous allez voir que chacun va se reconnaître. Un frère m'a dit, en Allemagne, il habite l'Allemagne, il dit en Allemagne, il y a des jours, il dit, vous entrez dans les bus, vous regardez un Allemand, il vous regarde, vous le regardez, il vous regarde, et puis vous demandez, mais est-ce que cet homme, on s'est chamaillé ou quoi? Est-ce qu'il y a un problème entre nous ou quoi? Vous voyez, il est fâché contre vous. Vous n'avez rien dit, vous n'avez jamais... Donc, vous regardez seulement comme ça, il a des visages renfrognés, en colère contre vous. Pourquoi? Les frères Branham disent parce que les Allemands, ils ont un esprit militaire. Les Français, il dit les Français, c'est l'orgueil. Bon, les Congolais, vous connaissez. Là, c'est le nombre. Sans fin. C'est pourquoi le Seigneur dit un esprit nouveau, un cœur nouveau. C'est ce qui change, n'est-ce pas, votre façon de voir les choses. Alléluia. Ce qui change vos goûts, qui change vos désirs. Votre compréhension, vous commencez à accepter la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu vous donne un cœur de chair. Un cœur qui aime Dieu, un cœur tendre, qui est disposé, au moins être disposé, à écouter Dieu quand vous êtes là-bas. Ça montre que vous avez un cœur qui est disposé. Il y a des gens qui ne sont jamais disposés pour le Seigneur. Vous commencez, ils s'en vont. Ils n'aiment pas. Ils ne veulent pas écouter. Mais quand Dieu vous donne, n'est-ce pas, un cœur nouveau, un cœur de chair, un esprit, n'est-ce pas, nouveau, même votre intellect commence à accepter que non, dit donc Dieu a raison. Amen. Ce n'est pas normal qu'une femme puisse s'habiller sexy. Alors qu'avant, vous trouvez que non, c'était agréable. Il y a quelqu'un qui me disait au boulot, il disait que non, j'ai dit à ma femme, tel que je t'ai épousé, hein, tu étais avec tes mini-jupes là-bas et des pantalons, tu dois toujours être comme ça. Et moi, j'étais assis à côté là-bas. Je dis, mais ça, c'est la guerre qui commence. Vous voyez? Mais quand Dieu, n'est-ce pas, vous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau, eh bien, vos goûts changent. Amen. Votre vision du monde change. Amen. Votre compréhension, maintenant vous acceptez la parole de Dieu. Ce n'est pas encore le Saint-Esprit, non. Vous êtes simplement disposé, il y a un changement en vous, mais ne vous arrêtez pas là, dit le frère Branham. Alléluia. Amen. Ah oui. Amen. Vous allez voir que non, vos goûts commencent à changer parce qu'il y a un processus qui s'opère en vous. Mais ne vous arrêtez pas là. Beaucoup, n'est-ce pas, s'arrêtent là. Ce qui amène, qui devient, n'est-ce pas, de faux. Parce que si vous vous arrêtez, il va se passer quelque chose. Vous n'allez pas résister. C'est pourquoi Dieu dit, ensuite, je mettrai mon esprit en vous. Le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit, c'est la puissance d'en haut. Qui va vous conduire à partir de ce moment-là. Alléluia. Oh, mais réveillez-vous, vous dormez où j'ai... On va finir dans 20 minutes. Ou dans 10 ou 15 minutes.
Je vais arrêter. Nous arrivons maintenant, n'est-ce pas, à trouver, n'est-ce pas, le véritable christianisme. Amen. Le véritable christianisme, mes frères, avait commencé à la Pentecôte. Amen. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, ils étaient tous dans la chambre haute, ils avaient peur, ils tremblaient. Alléluia. Amen. Ils avaient peur des Juifs. Pourtant, ils aimaient le Seigneur. Mais, les frères, madame, dit, c'était, n'est-ce pas, des cœurs disposés. C'était des vases disposés. Il parle, n'est-ce pas, des vieilles outres et des outres neuves. Amen, amen, amen. Les vieilles outres, si vous mettez, n'est-ce pas, le vin, les vieilles outres, n'est-ce pas, vont exploser. Pourquoi? Parce que la peau des vieilles outres, elle est dure, ratatinée. Ok? Quand vous mettez le vin fermente et gonfle. Et quand le vin gonfle, l'huître, n'est-ce pas, ne peut pas gonfler avec le vin parce qu'il est trop dur. C'est un cœur dur qui ne peut pas supporter la parole de Dieu. Il va sortir, non, vous avez parlé beaucoup trop, allez, je m'en vais. Je ne viens plus dans votre église. Il explose. Dès qu'il y a un problème, il explose. Un cœur de pierre. Alléluia. Mais les outres neuves sont flexibles. Elles sont tendres. Elles s'adaptent à la parole de Dieu. Amen. Lorsque la stimulation de la parole de Dieu arrive, ils peuvent dire Amen. Amen. Ils peuvent dire Alléluia. Amen. Ils peuvent sauter. Amen. Vous voyez, donc les émotions ont leur place quand le Saint-Esprit descend. Amen. Parce que, Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Amen. Ces outres, dit le frère Branham, qui étaient, n'est-ce pas, dans la chambre haute, 120, disposés, attendez. Amen. Alléluia, attendez. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, c'était, n'est-ce pas, la colonne de feu qui s'était divisée, partagée comme des langues de feu. La même colonne de feu que vous voyez là-bas. Il n'y a pas de différence entre la colonne de feu et le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça le Saint-Esprit. C'est Dieu. C'est Christ. Et quand il est descendu, n'est-ce pas, sur eux qui avaient peur, c'est ça. Hein? Il y a eu de l'émotion. Alléluia. Amen. Il y a eu la joie. Amen. Il y a eu des cris. Amen. Alléluia. C'est bien que tout Jérusalem. Oh, Dieu sait faire des choses. Hein? Vous ne pouvez pas faire la publicité pour Dieu. Amen. Il s'est disposé, n'est-ce pas, des choses pour faire sa propre publicité. Amen. Il les a placés, n'est-ce pas, sur une haute montagne. Sur la chambre haute. Amen. Imaginez là-bas, qu'est-ce qui se passe? Et la Bible dit que tout Jérusalem a couru. Alléluia. Pourquoi? Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Il y avait aussi l'émotion. Il y avait la joie, il y avait des cris. Ils titubaient, ils criaient, ils sautaient. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, faire l'expérience du Saint-Esprit et toujours rester, n'est-ce pas, là-bas comme ça. C'est une puissance. Alléluia. C'est une énergie qui vous balaye. Alléluia. C'est Dieu en vous. Même celui qui ne pouvait pas parler, celui qui avait peur, comme Pierre, lui qui avait régné son Seigneur, il est devenu un témoin. On n'a pas poussé, non. Le Saint-Esprit distribue le rôle. Alléluia. Pierre s'est tenu là devant eux tous. Alléluia. Ces hommes que vous voyez ici ne sont pas ivres. Il y a des livresses par les Saint-Esprit, frère. Parce que si les gens pensaient qu'ils étaient ivres, c'est parce qu'ils titubaient comme des gens qui ont, n'est-ce pas, pris de l'alcool. Il dit non, il est encore 9h du matin. Non. Ici, le Saint-Esprit vous conduit où? À la parole. Amen. Il vous met en harmonie, n'est-ce pas, avec la parole. Amen. Ces hommes que vous voyez ici, alléluia. Oh, merci Jésus. Ils ne sont pas ivres. Alléluia. Frère, il faut les chercher. Amen. Il vous donne, n'est-ce pas, le courage. Amen. Vous pouvez affronter n'importe qui. Amen. Parce que c'était des théologiens, des gens qui étaient puissants, ceux qui avaient tué Jésus-Christ. C'est ça. Hein? Tout le monde tremblait, craignait. Alléluia. Amen. Mais Pierre s'est tenu vaillamment. Alléluia. Et il a porté l'évangile. Et cette promesse est pour vous et moi aujourd'hui. Alléluia. Amen. Voilà le véritable, n'est-ce pas, christianisme. Sans le Saint-Esprit, on n'est pas chrétien. Amen. On est en voie de le devenir. Amen. On a, n'est-ce pas, un esprit nouveau ou un cœur nouveau.
Mais il faut avancer. Alléluia. On va voir les fruits que cela va produire. Oh, merci Seigneur. Le frère Branham dit que vous avez, n'est-ce pas, le joug du Seigneur. Vous connaissez le joug? Si vous ne prenez pas un os, on lui met un joug là. Ici, sur le cornes ou de bœuf. Et il doit porter, n'est-ce pas, le poids. Il doit les traîner, faire peut-être le travail des champs. Et il est conduit. Il ne va pas où il veut. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur a dit, mon joug, il est doux. Amen. Alléluia. Amen. Il est léger. Le joug, c'est une servitude. Vous dépendez du Seigneur. Vous ne produisez pas vos fruits. Non, le Saint-Esprit produit en vous. Amen. Alléluia. Le vouloir et le faire. Vous n'allez pas dire, non, aujourd'hui vous allez voir, je vais, n'est-ce pas, faire quelque chose. Non. Quand ça va arriver et comment vous ne savez pas, vous vous abandonnez simplement, n'est-ce pas, à lui. Amen. Alléluia. Vous dépendez de lui. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Et le Saint-Esprit dit que c'était un bulldozer. Il est un bulldozer. J'aime beaucoup les témoignages de nos sœurs ici. Oh, quand il m'a raconté ça, je n'ai jamais oublié ce témoignage. Elle allait toujours à l'église, mais elle ne croyait pas. Elle ne croyait pas, elle portait ses pantalons, elle mettait ses rouges à lèvres et tout. Et puis, elle partait, elle revenait à la maison, jusqu'à ce qu'un jour, elle a écouté la parole de Dieu qui était apportée par un serviteur de Dieu au du Saint-Esprit, le même pasteur. Mais ce jour-là, Dieu lui a ouvert, n'est-ce pas, les oreilles. Alléluia. Il lui a ouvert, n'est-ce pas, son cœur. Et pendant que le même prédicateur prêchait, toute la prédication, la sœur ne faisait que pleurer. Jusqu'à la fin. Tout le monde était sorti, elle est restée en train de pleurer. Le diacre voulait intervenir, parce que laissez-la. Laissez-la, et à la fin, je crois qu'elle a eu un entretien avec les pasteurs, elle est retournée à la maison. Pourquoi? Parce que les bulldozers étaient tombés sur elle. Amen. Alléluia. Amen. Et quand les bulldozers tombent, c'est pour nettoyer la maison. Elle est allée prendre, n'est-ce pas, dans sa garde-robe, tous les pantalons, toutes les mini-jupes, tous les rouges à lèvres, toutes les boîtes, les bulldozers, n'est-ce pas, a tout enlevé jusqu'aujourd'hui. Elle est de cette assemblée, notre sœur. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Vous dépendez de lui. Vous portez, n'est-ce pas, ce jour. Vous n'avez plus honte de lui. Quand on vous dit, mais vous êtes parti là, depuis que vous êtes parti, votre église là, ça nous... Non. Pour vous, ce n'est pas lourd à porter d'écouter la parole de Dieu pendant 5 heures, 6 heures, 7 heures. Alléluia. Amen. Parce que son joug est léger. Bon, quand vous êtes fatigué, on va arrêter là-bas. Mais, je veux lire quelque chose ici à la fin, ce que le prophète dit. Je vois que on commence à se tirer. Ou alors... c'est pour jouer ça. Ah. Bon, juste vers la fin, là, le prophète dit. Ça, c'est la prière, je crois, du prophète. Il dit, Père, nous sommes fatigués d'imiter la vie chrétienne. La page 30, paragraphe 194. J'ai sauté beaucoup de bonnes choses là-bas. Il dit, Père, nous sommes fatigués d'imiter la vie chrétienne. Créons-nous, Seigneur, aujourd'hui un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et mets ton esprit conformément à la parole de ton prophète au sein de notre esprit nouveau. Et maîtrise-nous par l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la douceur, la patience et la foi. Alléluia. Oui, mes frères, mes soeurs, celui qui a le Saint-Esprit, quand il répond à quelqu'un qui n'est pas en train de le contrarier, c'est-à-dire qu'il vous dit des propos qui vont vous mettre même en colère. Mais il a la maîtrise pour répondre. Non, vous n'allez pas comprendre. Il a devant quelqu'un qui vraiment est en train, n'est-ce pas, de... Nous avons chez nous, à côté de chez nous là-bas, comme on parle des esprits ici, un flamand, un papa là, un vieux là. Tout le temps, il appelle la police. Pour rien. Il dit, oh non, mais la police vient.
Ils sont venus là même 20 fois ou 30 fois, je ne sais pas. Oh non, ici, les enfants, l'autre frère a dit non, ils sont en train de faire des travaux à la maison la nuit, à 22h. C'était 22h, 23h. Il n'avait rien. Bon, moi je dormais déjà, parce que c'était 23h, je dormais déjà. C'est mon épouse qui est allée voir. Là, trouvé les policiers. Non, mais on nous a appelés, il s'est dit, ah non, nous savons, c'est les voisins. Non, non, il y a quelqu'un, non, il dit, c'est notre voisin ici. Vous n'avez pas caché, nous connaissons cette affaire-là. Il dit, non, mais on nous a appelés ici parce que vous faites des... Non, venez entrer alors. Si vous voulez voir s'il y a des travaux, entrez à la maison pour vérifier s'il n'y a pas de travaux. Mais oui, nous sommes déjà venus ici, on a déjà fait à peu près 10 minutes pour... Mais il n'y a rien du tout. Il dit, oui, mais c'est comme ça. On lui dit, mais c'est comme ça, nous sommes habitués. Explique-la. Ah oui, explique-moi. Vous voyez. Mais cet homme-là, il n'y a pas de haine à son égard. Nous voyons son âge, il a peut-être 70 ou 75 ou 80 ans, je ne sais pas. Mais il ne nous ménage pas. Pour rien, la police vient. Pour rien. Mais il faut, n'est-ce pas, prendre de la hauteur, comprendre que cet homme ici, c'est un esprit. Il ne faut pas faire son jeu là. Alléluia. Amen. Il faut avoir la maîtrise. Parce que les enfants, ils se fâchent. Ils disent, ah mais il me dérange. Je dis, mais taisez-vous. Vous voyez son âge là. Il faut savoir calmer. C'est ça le Saint-Esprit. Quelqu'un qui vraiment vous cherche. Vous voyez pas que non, celui-là, il cherche. Il va vous piétiner vraiment. Il cherche que... Ne faites pas songer. Vous avez, n'est-ce pas, la tempérance. Vous savez, n'est-ce pas, amortir les chocs. Alléluia. Parce que le joug est doux. Alléluia. Il est bon porter, mes frères. Le Saint-Esprit fait de vous quelqu'un de spécial. Vous allez vaincre le combat sans, n'est-ce pas, donner de coups. Par l'amour de Dieu en vous. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Moi, quelqu'un qui est sage dessous, vous savez, vous voyez déjà l'Esprit qui est en lui. Oui. Vous avez déjà le discernement de Awa et Bandi. Vous voyez, vous savez, n'est-ce pas, discerner le bien. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Le Saint-Esprit est bon, c'est un jour qui est doux. Amen. Il est léger. Le frère Bonham parle, n'est-ce pas, de Paul ici. Il dit, Paul devant Agrippa, on l'interroge. Alléluia. Amen. Il dit, mais Agrippa dit, mais Paul, mais tu vas devenir fou. Il dit, non, ce n'est pas que je deviens fou. Paul, toi, il dit d'Agrippa, toi qui es juif comme moi, trouveras-tu étrange que Dieu puisse ressusciter les morts? Il dit, il n'a pas dit, alléluia, amen, gloire à Dieu, Dieu est tout puissant. Non, 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 c'est pas ça. Il dit, ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Vous avez l'onction, c'est vrai, mais vous maîtrisez, n'est-ce pas, vous amortissez les choses, vous répondez avec sagesse, alléluia, parce que le doute, en vous c'est la joie. Alléluia. Hein, il y a quelqu'un, n'est-ce pas, qui est en train de se moquer de vous? Non. On s'est moqué, n'est-ce pas, de Noé. Noé, c'est vrai qu'il avait la vérité. Amen. On lui a jeté, n'est-ce pas, des pots de bananes, des pots de tomates, je ne sais pas quoi. Amen. Mais il a maîtrisé. Alléluia. Dieu seul est le juge. Amen. Pourquoi vous voulez éclater? Vous ne pouvez pas supporter. Surtout les sœurs. Vous faites, n'est-ce pas, quand vous rencontrez là, vous supportez vous les uns les autres. Vous devez vous connaître. Hein? Vous devez vous connaître. Nous n'avons pas tous la même hauteur. Amen. Pas le même caractère. Mais si nous avons le Saint-Esprit, alléluia! Oh, merci Jésus! Son joug est doux. Il est bon à porter, mes frères. Amen, amen. Et vous continuez comme ça, vous allez voir comment Dieu lui-même va entrer en scène. Amen. Comment il va combattre pour vous? Amen. Je termine en disant ceci, merci Seigneur Jésus-Christ. Mon épouse m'a raconté, parce que là, je n'étais pas là, je vous ai déjà raconté ça ici. Elle était menacée par un garçon là qui... Bon, c'était un homme, il était déjà marié. Mais c'était le petit frère du propriétaire qui est notre frère en Christ, mais qui habitait bon, du côté du Mété, j'ai oublié là. Et maintenant, le combat de nuit. Ils ont cherché à combattre la nuit. Ils n'ont pas réussi. Parce que nous habituons, n'est-ce pas, Kindel, c'est des bastions vraiment de sorciers. Ah oui. Oui, oui, je vous dis, hein, c'est pas la blague, il y a beaucoup de choses que je peux vous raconter ici. Kindel est vraiment, c'est mettre des frères en Christ dans le message. Faux frère. Que nous recevions à la maison. Mais vous n'allez pas soupçonner X ou Y. Vous devez aimer tout le monde. Amen. Recevoir tout le monde. Et seulement vous attendre à Dieu. Amen. Sinon, c'est vous qui allez devenir, n'est-ce pas, un faux. C'est ça.
Il ne faut pas avoir la peur. Amen. Ne cherchez pas, non, celui-là, j'ai vu, non. Nous, on ne savait rien du tout. Et le mal n'était pas loin. C'était juste là, à la maison, parce qu'il y avait sa cousine qui était dans ce truc-là. À sa naissance, c'est une jumelle, mais sa soeur, l'autre jumelle était décédée, 12 jours après. Bon, mais ce garçon-là, cet homme-là, c'est un jeune homme. Combat la nuit, ça n'a pas marché. Maintenant, c'était combat face à face des jours. Alléluia. Bon, mon épouse avait, vous voyez Kinshasa, vous avez lavé les habits à la main, papa. Il met sur le séchoir. Non, puisque son grand frère, notre frère, avait donné la responsabilité à mon épouse de chercher, je crois, un locataire. Et c'est lui qui devait le faire, mais il n'avait pas confiance en son propre frère. Donc, il a donné la responsabilité à mon épouse, non, cherche-moi un locataire, parce que mon petit là, je n'ai pas confiance. Quand il a appris ça, la colère, l'explosion, il met les vêtements sur le séchoir, lui il vient, il prend les vêtements tout mouillés, il les jette par terre. Et il piétine. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire quoi? Il dit, vous allez sortir de la maison. Tu crois que mon frère là va devenir votre frère? Mais c'est aussi notre frère en Christ. Mais c'est son frère biologique, son propre petit frère. Des menaces. Et dans les quartiers, tout le monde est venu regarder là. Bon, mon épouse n'a rien fait. Elle est rentrée dans la maison, dans la chambre, et elle a prié, Seigneur, il faut que je sorte d'ici. Je dois faire quelque chose. Elle priait là-bas, seule, en pleurant. Alléluia. Mais dehors, la menace, les quartiers, les gens dans les quartiers étaient là-bas. Et oui, elle priait, elle a fini, dès qu'elle a fini de prier, le téléphone sonne. Prends le téléphone. Ah, madame Isako, oui, mais tu laisses l'argent de ton mari traîner ici. L'argent de mon mari, oui, mais quel? Parce que j'ai des amis, des collègues avec qui on travaillait là-bas. Bon. Moi, j'étais ici, donc mon salaire sortait encore. Et quand c'est sorti, donc, c'était passé plusieurs mois, il y avait des rappels et tout. Mais viens vite! Bon, mes amis, ils protègent, ils disent non, il va. Allez, viens vite, cours! À tel endroit, il s'appelle le Combo. Il a pris les taxis, pan, vous savez l'argent à Kinshasa, pan. Eh bien, les paquets étaient là. Les rappels, je ne sais pas, mais c'était, bon, 1000 dollars ou un peu moins de 1000 dollars. C'est beaucoup d'argent à Kinshasa. Il dit, ok, ça y est, j'ai ici et la garantie, et pour payer, n'est-ce pas, les premiers mois de loyer. Mais en venant, le même jour, elle achète, n'est-ce pas, des poulets pour la maison, mais aussi pour notre, parce que nous étions des locataires avec une autre soeur, et enfin, un autre frère et sa famille. Et bon, je vais aussi donner à ma soeur parce que bon, la crise a fini. Elle vient, bon, on lui donne à la soeur aussi, prépare, dit bon. Et puis dans la semaine, elle sort. À la grande surprise de tous. Pourquoi le Saint-Esprit? Et quand elle sortait, la soeur pleurait. Dit, mais ma soeur, tu me laisses seule dans ce feu ici. Dit, Dieu va aussi, n'est-ce pas, agir pour vous. Alléluia. Amen. Oh, le doux, le jour du Saint-Esprit, mes frères et sœurs, il est doux. Ne jouez pas les jeux du diable. Cherchons le Saint-Esprit. Celui qui peut... Vous n'allez pas programmer ce qu'il va faire. Amen. Non, n'inventons rien. Ne cherchons rien. Vivons la vie chrétienne de tous les jours et vous verrez qu'il est doux, qu'il est bon, qu'il est, n'est-ce pas, les tic-tac qui s'harmonisent, n'est-ce pas, avec la montre. Frère Rochelle, il y a un cantique que j'ai vu ici, qu'on va chanter. Et on va arrêter là.